La foi. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La foi est une attitude à l'égard de Dieu, un sentiment de confiance, d'espérance et d'assurance en lui, une acceptation de sa volonté. Elle est la substance de choses qu'on espère, l'évidence de choses qu'on ne voit pas. Elle est une assurance, une certitude d'obtenir quelque chose, la posséder alors qu'on ne la voit pas matériellement. La foi, c'est cette croyance sans faillir en la parole de Dieu qui nous garantit un bonheur et beaucoup de choses. Laquelle croyance nous dit « j'aurai malgré tout ». Elle est cette attitude qui consiste à ne pas regarder la manière dont ça a commencé, comment ça évolue, mais être sûr que ça va très bien terminer. Elle tient compte plus des résultats escomptés. La foi, c'est avancer dans les eaux profondes avec l'espoir que quelqu'un me tiendra la main afin que j'arrive à bon port, afin que je ne chavire pas, afin que je ne m'enfonce pas, comme Jésus a tenu la main de Pierre afin que celui-ci ne s'enfonce pas. Là où il y a la foi, on ne s'enfonce pas. Là où il y a la foi, on ne coule pas. Là où il y a la foi, on arrive à bon port. Le doute voit les obstacles, la foi voit la solution. Le doute voit la nuit la plus sombre, la foi voit le jour. Le doute refuse d'agir, la foi vole haut. Le doute pose cette question, qui croit? Et la foi répond, moi. La foi est comme une lampe, comme une torche. Peu importe aussi sombre les choses semblent être, elle vous aidera à trouver certainement le moyen de sortir. Car les regards ou les regrets regardent en arrière. L'inquiétude regarde tout autour, tandis que la foi regarde toujours et toujours devant pour avancer. Pensez comme un homme d'action et agissez comme un homme de foi. La prière, c'est demander la pluie, tandis que la foi, c'est porter les parapluies. Donc la foi pose les actes, car celui qui a la foi sera toujours un faiseur d'exploits. La foi, c'est lorsque vos mains, vos pieds continuent à travailler, tandis que votre tête, le membre de votre corps, certainement, certaines personnes disent c'est infaisable. Mais toi tu avances, tu dis ça peut être, ça peut arriver, ça peut se faire. Elle est nécessaire, indispensable à toute victoire glorieuse. La foi voit l'invisible, mais elle ne voit pas l'inexistant. Car tout le monde dit voir pour croire. Mais elle, quand elle vient, elle dit croire pour voir. Elle est comme une brosse à dents. Tout le monde devrait en avoir une et l'utiliser tous les jours. Mais vous ne devrez pas essayer d'utiliser pour quelqu'un d'autre. Elle est individuelle. Elle doit se manifester chaque jour. Elle doit s'exprimer. C'est alors que chaque jour, avec la foi, c'est possible de vivre les miracles. Le doute est le grand fléau des temps modernes. Même si la foi peut les guérir, la vraie foi refuse de voir tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Elle ne regarde pas aux circonstances et aux conditions, mais aux promesses qui sont dans la parole de Dieu. La foi est comme les racines d'un arbre qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre, requiert l'eau dans les profondeurs afin d'alimenter l'arbre qui donnera les feuilles et le fruit. Elle est la partie invisible de l'arbre. Pourtant, donne la vie à celui-ci. Bref, la foi est invisible, mais ses résultats seront toujours visibles. Quand la réalité dit il y a une montagne, la foi dit elle sera abaissée. Quand
quand la réalité dit il y a une vallée. La foi dit elle sera comblée. Quand la réalité dit les chemins sont rabotés, la foi réplique ils seront aplanis. L'histoire te montrera la liste des gens qui ont fait la même chose et ont échoué, abandonné, tombé, reculé, terrassé, vaincu. Mais la foi te dira, ton cas est différent. Jésus avec toi, tu peux y arriver et tu peux faire des exploits et te présentera une autre liste des héros dans la foi que nous voyons dans le livre des Hébreux 11, afin que tu te fortifies, afin que tu agisses comme eux et que tu ne baisses pas les bras, car par leur foi, ils ont fait des exploits avec Dieu. La foi, c'est refuser toute parole, tout propos, position ou disposition, conclusion ou avis qui ne vient pas de la parole de Dieu, mais croire seulement, uniquement, fermement, herménétiquement, catégoriquement, vraisemblablement, plausiblement en ce que la parole de Dieu dit. Car il est noté que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si Dieu dit oui, je crois. Si Dieu dit non, je crois. Si Dieu dit avance, je crois. Si Dieu dit recule, je crois. Si Dieu dit ça va se faire, je crois. Je ne regarde pas, je ne calcule pas, je ne regarde pas les circonstances, je ne regarde pas mes moyens. Mais quand Dieu dit, je dois croire, je dois manifester ma foi parce que Dieu est derrière ces paroles pour les accomplir. Je crois en cette parole qui était créatrice depuis la fondation du monde. La foi, c'est cette énergie déterminante qui te pousse à dire, je m'engage, je commence, je fonce. Ça sera comment, je ne sais pas. Ça me coûtera combien, je ne sais pas. Ça finira comment, je ne sais pas. C'est-à-dire le quand, comment, pourquoi, combien, où, je ne sais pas. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais moi, je vais avancer avec ma foi parce que je sais que la foi croit non aux questions, mais aux réponses et aux solutions de Dieu. La foi ne regarde pas aux circonstances, mais elle regarde à Dieu. Elle ne regarde pas la conjoncture du pays, mais le mouvement du ciel. La foi ne regarde ou ne considère pas la famille de provenance, mais les promesses de Dieu qui peuvent toucher tout le monde et qui peuvent se réaliser dans la vie de tout le monde. La foi ne regarde pas ton niveau d'études, mais les possibilités de Dieu et les voies de Dieu capables de te faire asseoir avec les grands. La foi ne regarde pas le milieu géographique, mais la foi voit les avantages et la fidélité de Dieu. La foi ne croit pas en la réalité changeante, mais elle s'accroche à la vérité inchangeable. La foi refuse d'être appelée raté, maudit, fini, vaut rien, mais elle croit par ailleurs à un Dieu des rêves, c'est-à-dire le Dieu qui est capable et le Dieu qui peut te restaurer, te rétablir, te récupérer, te redonner, te renouveler, te remplacer, et le Dieu qui peut relever et reconstruire, les dieux des rêves. La foi croit en ces dieux des rêves capables de faire ces choses. La foi te confirme à chaque fois que tu ne mourras pas de cette manière, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel, car elle te donne la vie. Tu ne vis pas parce que tu es en bonne santé, mais la parole de Dieu déclare, mon juste vivra par la foi. Alléluia. La foi te tient, te maintient à vie. La foi te redonne encore la vie. La foi ne permettra pas ce que tu meurs jusqu'à ce que tu vois et tu touches. Pourquoi pas palper les choses en quoi tu as cru? C'est elle qui te maintient en vie parce que tu continueras à espérer et encore jusqu'à ce que cela arrivera. L'unique chose que Dieu vient chercher afin de consommer en nous, ce n'est pas autre chose, mais c'est la foi. C'est notre foi. S'il n'y a pas de la foi en toi, Dieu ne vient pas pour consommer, pour manger cela. Et l'unique chose qui permettra à Dieu de venir chercher auprès de nous lors de sa seconde venue,
c'est la foi, car la parole de Dieu déclare, les jours que le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai prié pour toi que Dieu augmente ta foi, que Dieu maintienne ta foi encore, que Dieu ajoute cela à la manière des apôtres qu'il avait demandé. Rien n'est impossible à Dieu, mais également rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire la foi nous introduit dans la sphère des impossibilités. En elle, Dieu s'amène sur la scène afin d'agir en faveur de celui qui la porte ou celui qui croit. Pas de miracles sans la foi, pas de changements sans la foi, pas de victoire dans le combat spirituel sans la foi. Car ce que le diable cible avant de détruire qui que ce soit, c'est la foi. Et quand Jésus est intervenu en faveur de Pierre, il a fait une chose, il a prié pour la foi de Pierre. C'est par la foi que nous devenons. C'est par elle que nous refusons certaines choses. Refuse certaines choses qui t'arrivent à cause de ta foi. C'est par elle que nous devons obtenir. Si tu as la foi, tu obtiendras. C'est également par la foi que nous perçons. C'est par elle que nous avançons. C'est par elle que nous maintenons en vie en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que quand on croit, ça va se réaliser. Et quand on a la foi, on va bouger les choses. C'est par la foi que nous disons qu'on aura, qu'on arrivera, qu'on se distinguera, qu'on est sauvé et le lendemain sera meilleur que le jour d'aujourd'hui. Nous croyons par la foi en la naissance virginale de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Nous croyons au baptême d'eau et du Saint-Esprit. Nous croyons par la foi à l'évangile de Jésus-Christ. Nous croyons également qu'il a souffert comme un meurtrier alors innocent qu'il était. Nous croyons qu'il est monté à la croix pour nous afin de mourir comme un malfaiteur. Nous croyons qu'il est descendu dans la tombe et 3 jours après, il est ressuscité. Allo Shadia Supra, Limananu Shadia Zupa. Par la foi, nous croyons à des grands piliers du christianisme, à savoir la naissance virginale de notre Maître Jésus et également la résurrection. Nous croyons à la résurrection. Nous croyons à la résurrection qui est le pilier du christianisme. Nous croyons à son ascension vers le ciel et à sa seconde venue pour prendre l'Église comme épouse lors de l'enlèvement. Nous croyons qu'il jugera les vivants et les morts et croyons qu'il viendra établir un royaume et nous régnerons avec lui dans la félicité au siècle des siècles. Que ta foi ne soit pas ébranlée, que ta foi ne soit pas bougée, que ta foi ne soit pas délocalisée en Jésus, que ta foi croisse, que ta foi grandisse encore, que ta foi se manifeste par les actions et les actes, que ta foi ne soit pas ébranlable. Crois en Jésus, crois au Saint-Esprit, crois au miracle, crois à l'accomplissement des promesses de Dieu. Crois et tu verras cela se réaliser. Au nom de Jésus. Amen.